Hé hé hé, bonjour les petits loups, c'est Payboy pour un nouveau ces achats du mois de juin. Donc du mois de juin oui, mais bon c'est les achats d'avril, hein. De mai pardon. Tu m'as compris, et on va aller très très vite parce qu'il y a beaucoup de choses. J'ai encore acheté des tonnes, et pourtant j'en ai pas eu, j'en ai eu pour 156 €, je dirais. Donc voilà, mais il y a eu beaucoup de nouvelles séries et beaucoup de nouveaux mangas. Donc là j'ai pris pas mal, mais j'ai rattrapé parce que justement il y avait pas mal de titres que ma librairie n'avait pas sur le coup, donc j'ai dû acheter un supplément sur Amazon. Sinon en vrai j'en avais eu que pour 126 €, mais faut dire ce qui est. Voilà, la boutique n'avait pas tout parce que justement en vérité de son succès il y a beaucoup de gens et les mangas sont terriblement à la mode et il y a très vite des ruptures de seuil sur certains tomes. Bonjour à tous ceux qui ont essayé d'acheter le tome 98 collector de One Piece. Je suis désolé pour vous. Heureusement, il y a une réédition de prévue, mais on va aller très très vite donc sur la liste des titres à acheter, en tout cas, ou que je peux vous conseiller tout le long du mois de mai. Alors, on commence par une petite nouveauté, sans Bucket List of the Dead. Donc celui-là, je l'ai lu en plus, donc j'ai voulu commencer par les 3 titres que j'avais lus. J'en ai pas lu beaucoup là entre-temps, puisque je les ai achetés à peine il y a 3 jours. Et sans Bucket List of the Dead, c'est de nouveau un manga de zombies. Donc vous direz, oh encore, ça va être chiant, Bah non, en fait c'est très original parce qu'en fait ça part du principe... Bon, encore une fois, donc les mangas de zombies, ou même les films de zombies, ou tout ce qui parle de zombies, si c'est bien fait, c'est censé nous apporter quelque chose de social, de nous apporter une critique de la société. Et là, c'est très bien parce que ça parle d'un sujet qui est plus ou moins un petit peu tabou au Japon, c'est-à-dire le burn-out dans les entreprises. Donc, il est bien connu que si tu es salariman au Japon, tu travailles des heures et des heures, tu bûches, il y a même la journaliste qui, après 148 heures en même pas 2 semaines ou 2-3 semaines de travail, qui est carrément morte de fatigue. Donc je ne rigole pas, je vous redonnerai l'information si je la retrouve, mais au Japon, c'est assez... monstrueux à quel point donc les gens se tuent au boulot au Japon, c'est leur vie de tous les jours, et ça en parle en fait, ça montre l'histoire d'un gars qui justement va être engrainé dans une entreprise où justement il doit vivre et travailler sans cesse pour se faire bien voir, et en fait maintenant qu'il y a une apocalypse zombie, son envie suicidaire a disparu en se disant bah ça y est, maintenant je vais enfin pouvoir vivre ma vie, et il va lister 100 choses qu'il aimerait faire avant de finir en tant que zombie, avant de mourir, et enfin apprendre à vivre. Et c'est ça qui est bien, donc ça permet de faire une critique du burn-out, tout en apportant justement donc quelque chose de assez original et vivifiant, et ça passe très très vite, et c'est ça qui est véritablement prenant. Donc le premier tome est très très énergique, à voir si cela persiste, et que cette critique sociale va perdurer, ou si c'était juste le but de départ pour ensuite au final donc totalement s'improviser. En plus j'adore beaucoup les dessins qui sont assez arrondis, ses angles et ses yeux, et ça permet de donner un petit aspect très animé et très élastique au personnage, et donc beaucoup plus énergique dans les planches, donc à voir énormément. Je vous recommande énormément cette petite nouveauté qui est vraiment très très bonne. Dead Company tome 3, qui est le dernier tome. C'est quoi cette merde? Bon, après j'aurais dû me douter, hein, c'est l'auteur de Dub, Judge, je sais plus qu'est-ce qu'il a fait d'autre, mais bon, que des mangas avec un pitch de départ très intéressant. Même certains films adaptés de ces mangas sont très bons, en tout cas sympathiques. Par contre, donc le dessin, moi ça m'a toujours choqué, mais on ressent le fait que les personnages en mouvement, il est pas très bon sur ça, hein, donc justement ils ont l'air tous d'être rigides, d'être des poupées en fait, ces personnages, et qu'il leur a pris dessus. Peut-être qu'il utilise la même technique que moi, c'est-à-dire qu'il prend en photo des mannequins de bois et dessine par-dessus, donc peut-être. Voilà, et parce que en fait c'est très statique comme d'hab, et donc vous attendez pas de l'action, hein, c'est très... et en fait on a la fin de ce manga. Bon, vous me direz au moins Dead Company ça aura duré 3 tomes, et au final en fait, je me suis posé la question, mais qu'est-ce que ça raconte? Rien.
En plus, à faire 2 twists finales pour dire ah, c'est Dark, Dark Sasuke. Ouais, ok, d'accord, c'est Dark Sasuke et compagnie. Ça en boîte de départ, mais tu te dis, mais c'est trop précipité et au final, on ne voit pas de quoi il parle. On se peut aller en fait dans ce tome, au milieu du tome, on sous-entend que le héros, en fait, en voulant sauver quelqu'un, veut retrouver la sensation de vouloir tuer quelqu'un. Et qu'en fait, au final, toute sa gentillesse n'est que factice et qu'en fait, en vrai, il a, depuis son traumatisme, il a ce besoin de continuer à tuer des gens. Ok, d'accord. Mais c'est juste dit et sous-entendu par d'autres personnages. Mais jamais le personnage principal va montrer ça pendant ces 3 tomes. Donc tu te dis, d'accord, ils le font souffrir à la fin pour montrer que c'est mal ce qu'il a fait de penser comme ça, ouais, mais ouais, non. Et à la fin, ça devient un Battle Royale en plus, j'ai compris, dans ce monde futuriste. Et en plus, la compagnie, elle se fait démanteler trop facilement, tu te dis, mais c'est pas dédique, c'est... Non, en fait, c'est cousu de fil blanc. Et en fait, ça fait plusieurs fois que en fait, je me dis, en fait, l'auteur a un bon pitch de départ, mais ne sait pas où va amener ses œuvres, et à chaque fois, ça s'écroule dès le 2e tome. Et à chaque fois, je me fais avoir et j'achète. Hein. Je devrais arrêter. Je pense que ce sera mon dernier manga de la part de cet auteur, parce que j'ai laissé beaucoup trop de chance Yoshiki Tonogai, donc voilà, tu es très décevant à chaque fois dans ton final. Mais au moins, comme ça, on pourra pas dire que j'ai pas lu. Prison Lab, tome 10. Donc là aussi, c'est le dernier tome d'un manga qui se veut, là aussi, Survival Horror. Avec un petit jeu, bien entendu, qu'il faut suivre. Et là aussi, donc, ça partait bien. L'idée est bonne. Il y a des choses qui sont plus ou moins exploitées, mais ça va pas jusqu'au bout de son truc. On ressent quand même que c'est le premier roman d'un cas, qui dit que ça l'a sauvé d'ailleurs du suicide, le fait que ça a eu du succès, comme quoi, donc une œuvre peut changer la vie de certains. Et il y a des bonnes idées, mais là encore, il y a aussi ce dernier tome, en fait, t'as l'impression qu'au final, ça n'avait plus assez d'idées, et ça part juste dans de l'action, et pas très réaliste, ce qui... dénature donc les 9 premiers tomes. Donc la conclusion pourrait satisfaire les gens qui pensent que il faut quelque chose de positif dans la vie, mais ce n'est pas cohérent avec son message de base. On sent que peut-être que l'auteur avait une idée de départ et qu'il a changé entre temps, peut-être parce que justement donc sa morale et donc sa dépression a changé, tout simplement. Et qu'il est devenu peut-être plus positif, et donc il en a fait quelque chose de plus positif, alors que le sujet de départ ne portait pas du tout un sujet plus positif que ça. Comme quoi on peut s'exprimer et dire des choses de manière déprimante et tout ça, mais être captivant et intéressant dans son cheminement. Mais le petit premier temps, c'est que il faut se tenir jusqu'au bout. Bon, voilà, il y a la fin de Shingeki no Kyojin, tout le monde s'attendait à une fin d'arc, et au final, c'est fin plus ou moins happy end, a déçu des gens. Et c'est pour ça que je la comprends, que ça déçoit des gens et tout, mais pour moi, j'y avais quand même vu certains aspects qui montraient un aspect peut-être plus positif. Et puis même en deçà, l'auteur a continué à maîtriser plus ou moins son œuvre. Là, sur Prison Lab, on a vraiment l'impression d'un gros yo-yo. Ce que j'ai trouvé beaucoup plus gênant dans Shingeki no Kyojin. Bon, après, c'est pas une mauvaise œuvre. Si vous avez rien d'autre à acheter... Voilà, c'est 10 tomes, c'est pas grand chose, donc autant tenter si vous en avez besoin, mais c'est pas un indispensable. MASH, tome 1 et 2, il y a même le 3, je crois, qui est sorti il y a pas longtemps, mais c'est quoi vos folies, là, les éditeurs, là? Je vois Shenkan Kazugan, là, qui va sortir 4 tomes d'un coup, là, bientôt. Blue Lock, tome 1 et 2, et les gars, laissez-nous l'argent, quand même, un petit peu.
Hein, j'ai envie de dire, c'est difficile de suivre tous vos mangas si vous les sortez par tome de 5 par mois. Hein, ou alors faites-les à 2 euros les mangas, mais pas à 8 euros le tome, 7 euros le tome, et après vous étonnez que personne n'achète vos mangas, putain, vous êtes en train de saturer le marché là, bande d'abrutis. Enfin bon, je disais, le tome 1 et 2, c'était mon coup de gueule. C'est l'école des sorciers avec l'humour très japonais de Psyran, je crois, ça s'appelle comme ça. Truc là, je sais plus comment ça s'appelle, mais ça ressemble beaucoup à ce type d'humour très absurde japonais, avec ce côté magie et un petit peu de One Punch Man. Mais donc en fait, je déteste mélanger les trois, à part One Punch Man, je déteste Harry Potter, je déteste, non, c'est juste que je me suis jamais intéressé. J'aime pas Psyran que je vous ai parlé, et voilà, et à part One Punch Man, mais les trois mélangés, je trouvais ça super marrant et super prenant. Et j'ai vachement kiffé, et l'humour est très bien ficelé et très intéressant, et on s'attache très vite au personnage. Voilà, c'est très spécial, comme je vous le disais, hein, vraiment, on a vraiment ce côté. Personnage désabusé, un type, puisqu'il est super fort sans utiliser de magie. Et donc il va apprendre peut-être la magie, on verra, mais dans un monde où tout le monde connaît la magie, lui il est super fort sans magie, donc voilà pourquoi, comment, et il va aller dans une école de magie. Oui, ça ressemble donc un peu au pitch de départ de Harry Potter. Mais derrière, je trouve que ça passe très très bien et que c'est assez fun. En fait, j'avais lu juste l'extrait qui était vendu avec le tome 19 de The Promised Neverland. Donc je n'ai lu que le premier ou deux chapitres. On verra si dans la durée ça fonctionnera. Mais c'est pour ça que je me suis pris quand même les 2 premiers tomes, c'est que j'avais beaucoup apprécié le premier chapitre et je me suis dit, bon, ça peut pas quand même baisser de qualité autant que ça en 2 tomes. Donc je pense que ça va continuer à me plaire sur les 2 premiers tomes. Et en plus, c'est un petit côté Neketsu à l'ancienne, ou manga shonen à l'ancienne. Je trouve que ça ressemble beaucoup à ce que aurait pu être un manga des années 90-2000, hein, donc, et non pas 2010-2020. Hein. Il n'y a pas trop de blabla, de réflexion, on est vraiment dans le pur délire kiff, bad d'étage, humour régressif, mais c'est ça qui fait du bien, quoi. Donc, bonne lecture à conseiller. J'ai suivi Buddha Top 17, alors, comment dire, ça fait partie des mangas, je ne sais pas pourquoi je continue à l'acheter. Parce que pour un gag manga, voilà, ça a fait son temps, 17 tomes, c'est beaucoup trop long pour ça. Et ça se répète, ou c'est plus très marrant, mais j'ai l'impression de manquer quelque chose, alors que pourtant il n'y a pas d'histoire à suivre. Hein. Voilà, donc je pourrais l'abandonner. Et il y a des mangas comiques beaucoup plus drôles, alors que j'aurais aimé d'ailleurs qu'ils durent plus longtemps. Je pense à Sakamoto ou La Voix du Tablier actuellement, ou des 3 Metal City, qui étaient beaucoup plus drôles que ça, en tout cas non-stop. Mais bon, ça reste quand même une petite curiosité dans le gag manga. Même le film, par exemple, animé, franchement, bah, c'est ça qui est ahurissant, c'est que je commence de plus en plus à être lassé de ce manga, et pourtant je n'arrive pas à m'en passer, c'est ça qui est marrant. Il y a un petit côté sadique et pervers à continuer à suivre les aventures de Jésus-Bouddha à travers Tokyo. C'est bizarre, je n'arrive pas à expliquer cette fascination que j'ai pour ce manga et qui continue à persister, alors que derrière c'est même plus un manga que j'aurais envie de conseiller, tout simplement. Il y a quand même cette sympathie, le fait qu'on a un tome tous les 6 mois, 8 mois, ça me permet d'oublier le manga et d'y retrouver un intérêt au moment où enfin un tome décide enfin de sortir, j'ai envie de dire. C'est peut-être ça qui fait... c'est le fait de ne pas en avoir trop, d'avoir, comme vous pouvez le constater, regardez, entre un manga normal. Non, ça se voit pas trop. Mais il y a moins de pages, en fait. C'est beaucoup plus fin. Mais voilà, c'est peut-être ça qui fait que je tiens peut-être dans la durée, au final. Même si c'est pas le meilleur gag manga au monde, c'est juste... un truc plaisant. Sacrificial vote top 7, ça fait partie des énièmes survival horror manga qui donc peuvent être très très sympas à suivre, mais qui à chaque fois s'écroulent en voulant perdurer la chose. C'est ça qui est dommage, c'est que souvent
3 tomes suffit à parler d'un manga. Signal 100, par exemple, durait que 4 tomes et c'était parfait, mais elle s'écroulait déjà dans ces 2 derniers tomes. Et là, je sais pas pourquoi Sacrificial Vote aurait pu très bien se finir au tome 4 et 5, et là, il aurait été parfait et se maintenait pas mal. Ils ont décidé de refaire un second arc au 5e tome, ou 4e tome, je sais plus, et qui se passait dans le futur. Et celui-là fait perdre beaucoup d'intérêt au premier arc au final et détruit l'ensemble du manga, c'est ça qui est dommage. Mais je me dis là, en plus il y a pas mal de pages, je me dis que quand même peut-être que la fin rattrapera le tout, parce que c'est vrai qu'il y a une petite lenteur vers le milieu du premier arc, que je me dis que justement c'est peut-être ça que j'ai vécu là sur le dernier tome de Sacrificial Vote, tome 6. Mais que je trouvais que le premier arc se rattrapait par cette fin qui était pas exceptionnelle, mais qui rattrapait bien le coup, qui rendait l'ensemble cohérent et très intéressant. Et peut-être que donc cette fin rattrapera le tout et sera toujours cohérent et plaira, bien entendu. High Score Girl, top 10. Bon, ça aussi, ça fait partie des mangas qui, en fait, ils avaient une idée, un concept sur un tome, et ils en ont fait 10. Donc, il y aura beaucoup de passages où vous sentirez quand même un petit peu l'ennui sur l'ensemble des 10 tomes. Alors que là, ça se termine sur ce 10e tome. Je ne sais pas jusqu'où ça va aller, mais je pense que enfin, donc on aura une fin satisfaisante, je l'espère en tout cas. Mais ce que j'ai peur, c'est qu'elle se répète par rapport à ce qu'elle voulait dire au départ. Parce qu'au final... la fin du tome 1 est magnifique et magique. Et le faire se répéter. Voilà, en plus, c'était une histoire d'amour de primaire. Là, c'est une histoire d'amour de collégien. Pourtant, t'as pas l'impression que les personnages ont évolué. Ils sont restés un petit peu, toujours, encore un petit peu gamins à RTD. Il y a peut-être cette notion, je dirais, un peu vite fait. Quand même d'aller un petit peu plus loin dans une relation, c'est-à-dire donc commencer avec les bisous peut-être et réfléchir au sexe, mais ça passe jamais à l'acte, ça pose jamais la question, rien du tout de tout ça. Et donc derrière, voilà, il y a la poussée de l'adolescence, il y a les questions des changements de corps et tout ça, donc ça peut être intéressant, mais au final... on voit pas beaucoup de différence entre cette histoire d'amour entre gamins de primaire et gamins de collégiens. Et donc, à part qu'ils ont rajouté un trio amoureux aussi, à partir du tome 2. Mais au final, ça alourdit juste le récit plutôt que le faire avancer et le faire douter. Donc, ça reste quand même un bon manga qui a été touchant. Mais le petit problème étant, c'est que l'auteur n'avait pas d'idée plus que sur un tome, et ça se ressent. Et c'est dommage. Inomaru Sumo, tome 17. Alors je vous en ai déjà parlé de Inomaru Sumo, donc je vais vite fait répéter, mais c'est ça qui est bien, c'est que c'est un manga sportif qui va très vite et tout ça. Et pourquoi j'ai acheté le tome 17? Parce que j'avais pu constater qu'il me manquait ce tome dans ma collection. Voilà, nous sommes au tome 21, donc voilà, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, c'est juste que je rattrapais un tome. Donc c'est des combats fun et dynamiques, puisque c'est du sumo, avec un petit côté estampe, donc je trouve ça très joli. Et très didacticiel aussi, donc ça vous permet d'apprendre et à connaître le sumo, et que je vous recommande vivement. Hitman, tome 5, donc j'ai commencé enfin à lire les 4 premiers tomes, donc je sais pas si je vous en avais parlé. Je ne connaissais pas cet auteur, et en fait je le trouve très intéressant, ça me rappelle un petit peu du Katsura à l'époque où il faisait du Video Girl Eye et tout ça, mais de manière plus réaliste quand même. C'est moins exagéré et c'est moins porté sur le sexe que Katsura, qui était très ecchi dans ses mangas Love Story, mais on sent que le gars il s'y connaît en histoire d'amour et c'est très intéressant à suivre et très sympathique. Tout en vous apportant là, cette fois-ci en plus le secteur du manga donc c'est un petit côté Bakuman. Les histoires d'amourette, contrairement à Bakuman, sont... Alors, ça reste quand même gentillet, hein, ça reste du shonen, neketsu et tout ça, mais je trouve ça un petit peu plus adulte quand même, et mieux géré que dans Bakuman. Franchement, si vous étiez fan de Bakuman,
aller sur Hitman. Vous aurez peut-être moins le côté shonen neketsu avec combat et tout ça. C'est moins parodique, en fait, c'est moins exagéré. Les personnages sont beaucoup plus réalistes. Voilà, vous n'aurez pas un gars qui essaie de rien foutre et de s'enfuir. Voilà, non, c'est pas du tout dans le même genre. C'est beaucoup plus, comme je l'ai dit, réaliste, hein, droit, moins loufoque. Mais justement, c'est ça qui le rend tout aussi intéressant et on va dire plus adulte aussi, ce qui peut aider. Alors que Bakuman, c'est vrai que c'était un petit peu plus adolescent. D'où l'humour un petit peu plus exagéré et loufoque. Dr Stone, 12 et 13, donc j'étais en train de me dire, mais putain, mais c'est vrai ça. J'ai commencé les 11 tomes, enfin j'ai commencé à lire les 10 premiers tomes, et j'étais en train de me dire, mais bordel, il y a un souci avec Dr Stone. Après qu'il aura affronté son meilleur ami qui voulait créer une société basée sur les hommes les plus forts, qu'est-ce qu'ils peuvent rajouter de plus? Et tout ça, à part faire des constructions et tout ça, et ça va peut-être lasser, même si c'est très sympathique de voir côté construction de civilisation, voir juste des didacticiels sans une histoire qui évolue, ça peut être gênant, et en fait, je n'y pensais, mais c'est vrai que trouver l'auteur de cette pétrification peut être un meilleur enjeu que répéter juste un nouvel ennemi qui serait encore plus fort et qui veut lui aussi créer une société à son image, et compagnie. D'ailleurs, c'est ce que je pensais qu'ils allaient faire, sachant qu'il y a un traître dans l'équipe qui voulait prendre le pouvoir, et en fait, non, ils n'ont pas fait durer ça, en fait. Ils en ont permis pour faire un petit peu de fanservice, certes, mais qui fait bien plaisir. Avec un combat en duo avec deux ennemis qui s'affrontent à un ennemi plus fort, et donc ça fait plaisir. Et non, franchement, l'idée reste toujours bonne avec cette histoire de bateau à créer, et à voir comment ça évolue, et le fait que justement ils vont découvrir de nouvelles terres bientôt, donc bientôt voyage sur bateau, je me dis que ça peut relancer complètement la série avec le tome 12 et 13. Bon, bah, ceux qui connaissent à partir du tome 15, je suis sûr que vous dites que je dis des conneries, ou que justement, ah bah ouais, tu vas voir, ça va être ça. Voilà. Et bon, bah moi j'ai pas lu encore, j'ai pas rattrapé les tomes de manga parce que je me suis mis à Dr Stone beaucoup trop tard. Et c'est dommage parce que c'est un très bon récit porté avec les dessins de Moshi qui sont magnifiques. Moins bons que Suken Rock, ça c'est sûr. Mais bon, en même temps, là, Suken Rock c'était un chapitre par mois, et Dr Stone c'est un chapitre par semaine, donc c'est un petit peu plus dur à tenir, et donc il est obligé de négliger un petit peu plus les détails graphiques. Après, ça reste quand même toujours beau et magnifique. Donc, on va pas chipoter. Demon Slayer tome 13, là aussi, j'ai pas trouvé le tome 11 et 12 dans ma librairie, donc le tome 13, mais je vais pas le lire, je pense, ce mois-ci. Continue l'ascension, je pense. Il y a que 19 tomes, je crois, sur Demon Slayer, si je dis pas de bêtises. C'est un manga très court, malgré son succès, puisqu'il a connu son succès beaucoup plus tard. Qui reste un manga fun à suivre, mais que je comprends pas toujours sa folie, parce que ça reste fun, mais ça reste classique. Après, c'est du Niketsu classique, donc je prends, et qui me rappelle un petit peu du Rumiko Takahashi, hein, toujours, donc, que ce soit par le graphisme ou par les scénarios. Donc moi je continue tant que ça me plaît, et sachant que j'ai, on va dire, fait la moitié avec le fait que ça me plaît, donc 10 tomes, que je vais acheter le 11-12, et peut-être le 13 bientôt, et là le 13 je l'ai déjà, bah voilà, j'ai presque terminé le manga, donc autant aller jusqu'au bout, je me dis, même si ça commence à me déplaire, mais pour l'instant c'est pas le cas. Ça qui est bien, c'est qu'il y a toujours quelque chose qui relance l'intérêt, même s'il y a certains personnages que je n'apprécie pas. Voilà. Et c'est ça qui est marrant d'ailleurs, c'est que d'habitude, le personnage avec une tête de sanglier ou le blondinet, ça aurait été les personnages que je préfère le plus dans ce genre de manga, et là c'est l'inverse, je les trouve trop caricaturaux, peut-être que j'ai évolué avec le temps, et c'est le héros qui me plaît, tout simplement, et que je trouve le seul assez bien travaillé dedans. Mais c'est lui qu'on voit tout le temps, en fait, il est tellement omniprésent, donc ça compense. Voilà. Death Note Short Story, j'ai lu le sommaire, pas le manga, mais le sommaire de ce truc, et en fait, je crois qu'il n'y a rien d'inédit. Hein. Pour tous ceux qui suivaient les petits chapitres qu'il y a disponibles sur internet et tout ça, et qu'ils ont sorti dans les magazines, voilà, il y avait le pilote, il y avait
Il y a le chapitre avec Trump, d'ailleurs, et tout ça. Donc, de ce que j'ai compris, il n'y aura pas grand-chose d'inédit. Mais derrière, bah, en même temps, c'est du Death Note. C'est super bien dessiné. Ça rajoute des backgrounds et tout ça. C'est juste que donc on essaie d'éviter de trop en faire pour détruire l'œuvre principale. Donc c'est vraiment du short story filer un petit peu. Donc qui n'impose rien de plus, même si on pourrait considérer que le chapitre qui est sorti il n'y a pas longtemps avec Trump, comme je l'ai dit, pourrait raconter la nouvelle fin du manga, mais bon bah mais ça reste très très sympathique et très fun de retrouver des personnages qu'on avait oubliés et qu'on avait manqué. Mais Tide, volume 3 et 4, ça aussi, on en est qu'au 11e tome en France, 21 tomes au Japon. Donc c'est une série quand même très très longue, donc si vous n'êtes pas fan de la mode en version Neketsu, ça pourra vous paraître un petit peu chiant. Donc je vous recommande énormément, surtout aux fans de mode, shoujo et de manga d'amitié et d'émotion, parce que voilà, ça reste quand même très très fun à suivre et à continuer sur. Donc j'avais lu le tome 2 et là aussi ça continue un petit peu à donner des épreuves qui font un petit peu combat. Mais là je crois qu'on va s'attarder pendant très longtemps sur le couturier, le héros couturier, et sur son apport par rapport à sa famille pauvre et tout ça. Donc j'ai peur que cette partie-là soit un petit peu longue et un petit peu chiante. On verra bien. Parce que moi, c'est ça qui me plaît beaucoup, c'est d'avoir les compètes en apprenant un petit peu le métier de la mode et tout, et de comprendre les techniques, comprendre les mécanismes. C'est ça qui me plaît, moi, dans ce genre de manga. Donc j'espère que ça va pas trop s'attarder sur les sentiments des personnages, même si c'est bien de les faire développer aussi, hein, quand même. On n'est pas des monstres. Hein. Faut pas que je me fasse rembourser. Battle Game in 5 Seconds, tome 14. Alors, vous êtes fan de Hunter x Hunter, vous êtes fan de Yu Yu Hakusho, lisez ce manga. Lisez ce manga, c'est énorme, parce que c'est un survival horror manga, mais en mode réflexion, avec des stands naines, et tout ça, des combats avec des pouvoirs personnalisés et créés, avec des combats mind game à JoJo's Bizarre Adventure, ou comme je vous l'ai dit, avec des constructions de plans très très longs. Donc en fait, les mécanismes, souvent, c'est un petit peu comme dans Hunter x Hunter, il y a beaucoup d'intros avec des explications de mécanismes. Je pense à Green Island. Alors, non, tous les arcs sont comme ça. L'arc céleste, t'avais l'apprentissage du naine. Yorkshire, t'avais l'apprentissage des enchères. T'avais dans Green Island l'apprentissage des jeux vidéo RPG. Bah, c'est un petit peu la même chose avec ça. T'as toujours une sorte d'apprentissage avec des jeux et tout ça, de construire et d'essayer de comprendre des mécanismes, tout en finissant ensuite par des combats entre possesseurs de pouvoir et qui combat et d'autres trucs. Et avec des prises de position entre plusieurs gangs qui font un plan, qui se trahissent, qui changent de corps et tout ça. Donc non, c'est vachement bien fait, et, c'est vachement dynamique et franchement c'est une tuerie ce manga. C'est dommage qu'il n'y a pas autant de tomes qui sortent par an. Mais aussi c'est un tome tous les 5-6 mois, donc c'est pas beaucoup, mais ça reste toujours prenant après 14 tomes et c'est super bien ancré, donc je vous recommande vivement ce manga si vous êtes fan, comme je vous l'ai dit, de Togashi. Comme je vous l'ai dit, l'auteur s'inspire de Togashi, il l'a dit lui-même sur ses mots d'auteur, hein, le scénariste en tout cas disait ça, c'est qu'il est fan de Togashi. Ah, ça se ressent dans le manga. Donc, voilà, sachant que Togashi, lui, il fait plus de manga, hein. 3 ans qu'on a pas vu un texte d'auteur, putain de merde. 17 ans, une chronique du mal, tome 1, donc c'est inspiré d'un véritable fait réel avec une personne qui a été séquestrée et torturée et violée pendant des jours et des jours, je ne sais plus, non, des semaines durant, même carrément, et que tout le monde était plus ou moins au courant, que ça soit prof et tout ça, mais tout le monde laissait faire parce que justement, bah, là aussi c'est un manga donc assez social et qui m'intéresse énormément, même s'il rajoute des personnages dans l'histoire originale, mais c'est un fait divers qui a véritablement existé dans les années 80 et qui montre le souci du Japon, c'est-à-dire à négliger ses soucis.
Nous aussi, on le fait un petit peu de Gucci, c'est aussi, mais eux, en fait, ils le font parce que justement, ils ne veulent pas de désordre. Et c'est un petit peu pour ça que les écoles et tout ça, les profs, les directeurs étaient au courant, mais ne disaient rien parce que ils ne voulaient pas de scandale, tout simplement. Et c'est ça qui, j'espère retrouver. En plus, c'est 4 tomes simplement, donc c'est très court, que je vais espérer trouver. Dans le style de design, ça ressemble un petit peu, beaucoup en plus à du Naoki Urasawa. Donc je trouve que c'est le design parfait pour ce genre de manga. Donc à voir justement qu'est-ce que ça peut donner et est-ce que ça va être très intéressant et pas trop perturbant parce que quand même se dire que tout ça s'est réellement passé, ça peut être assez choquant. Mais voilà, à voir tout simplement. Et je pense que ça pourrait être une très très bonne expérience et aller là où justement j'espérais que Prison Lab allait. Là où il est devenu un manga d'action, horreur à la fin. 17 ans, une chronique du mal, je le vois mal devenir un manga d'action à la fin, mais plutôt rester un truc social, plus basé sur l'esprit et la société que justement Prison Lab. Et enfin, donc le dernier tome, le meilleur pour la fin, pour les petits coquins, c'est World Harem, tome 11. En fait, en gros, au début, le manga, bon. Après, attention. Le manga est rangé dans les hentai. Donc oui, c'est un hentai. Mais c'est un hentai qui n'a pas les pénétrations et tout ça. Vous voyez pas de pénétration, vous voyez pas d'éjaculation. C'est au niveau de To Love Ru Darkness et non pas le To Love Ru normal parce que Darkness était beaucoup plus osé. Donc voilà. Et en fait, c'était beaucoup plus soft quand j'ai acheté les 2 premiers tomes. C'était même pas rangé dans les hentai, je crois, au début. C'était vraiment plus dans le ecchi fanservice. Mais c'est ça qui est étonnant, c'est que... et c'est pour ça que ça dure sur 11 tomes, alors que c'est un hentai. Hein, c'est parce que c'est un vrai scénario, en fait. Et, enfin, un vrai scénario. Attention, hein, c'est pas le scénario du siècle, tout ça... c'est basé sur une société, ça aide à découvrir une société faite uniquement de femmes et dont les hommes sont devenus une pièce rare. Donc voilà, calmez-vous, hein, les gars, c'est pas... Je vais pas dire que c'est intelligent, hein, parce que sinon, ça va me croire. Et en plus, il y a beaucoup de fanservice maintenant. Il y a même eu un spin-off qui se passe en Heroic Fantasy, hein, pour encore plus de cul. Donc ça, je me suis dit, ouais, c'est pas très intéressant. Non, ça, c'est surtout parce que maintenant que j'ai commencé ça, et que je pensais au début pas du tout que ça allait devenir un hentai, ou en tout cas, trop fanservice et trop de scènes de cul qui ralentit l'action. En même temps, le scène de cul, c'est l'action, donc... Mais bon. Voilà, mais l'histoire en sous-texte est intéressant et c'est ça qui m'intéresse et c'est pour ça que je veux continuer à aller jusqu'au bout, c'est connaître la fin. Et je me dis là quand même, on est à 11 tomes pour un hentai, c'est beaucoup. Donc il serait peut-être temps que ça se termine d'ailleurs, hein, parce que voilà, ça tient sur un mouchoir de poche qui aura servi à se nettoyer après la branlette, mais... C'est horrible ce que vous faites dire. Mais voilà. Mais donc... je sais pas si je peux conseiller ça, moi, quand même. Il y a des jeunes. Mais bon, voilà, comme je vous l'ai dit, ça reste soft. Limite, en fait, les scènes de sexe, ça m'intéresse pas plus que ça, quoi. Tellement c'est soft, tellement qu'il y a rien de spécial, quoi. C'est... voilà, c'est surtout... je trouverais ça rigolo, en fait, plus qu'excitant, quoi. En plus, c'est souvent très court. Oui, les éjaculateurs précoces, on pourrait penser, mais voilà, ça fait 2-3 cases. Ah, par exemple, je tourne les pages là depuis tout à l'heure et j'en vois aucune de ces sexes. Hein. C'est vous dire à quel point il y en a pas beaucoup. Hein. Tant que ça, mais il y en a. Mais il y en a pas tant que ça. Voilà. Attendez, là je feuillette. Ok, j'en ai vu 2 sur 200 pages là.
Ah, 3 à la fin. Voilà. Le dernier, c'est celui qui dure le plus longtemps, il durait 4 pages. Donc je crois que il y a 12 pages sur 185 pages. Alors de temps en temps, tu vois une nana dans un tube d'eau tout nu, donc voilà. Mais comme je vous l'ai dit, bon, ça reste très soft. Voilà. Acheter. Si vous avez fait la connerie de vous intéresser à ça, c'est vrai que ça ressemble un petit peu à... Le speech de départ rappelle un petit peu Futurama dans un sens. Mais bon, voilà. Attention, voilà, c'est pas recommandé à n'importe qui. Et intéressez-vous à autre chose. Voilà, c'est juste moi qui l'achète parce que je l'achète. Voilà, contentez-vous de ça et démerdez-vous. Voilà, voilà, donc comme vous pouvez le constater, il y a beaucoup de choix et j'espère que vous aurez vu qu'est-ce qui pourrait peut-être vous intéresser pour le mois. Alors, pour le mois de juin, manga de ouf qui arrive bientôt parce que je lis les scans, donc je peux vous dire que c'est très très bien. C'est Blue Lock, qui est un manga de sport, de football en plus, et qui est vachement vitaminé, très réflexion en fait. Là aussi, en fait, ils ont utilisé un petit peu un petit côté survival avec cette idée d'épreuve de 100 joueurs et qui va devenir le numéro 9 ultime. Et c'est vachement fun et c'est vachement bien fait. Et il y a beaucoup de suspense et beaucoup d'action. Donc je vous recommande vivement Blue Lock qui sort au mois de juin. Et sinon, en règle générale, voilà, je vous recommande la plupart des titres que je vous ai parlé. Et bien entendu, si vous avez d'autres avis sur les mangas, n'hésitez pas. Il y a la vidéo de mon régime que je viens enfin de tourner juste avant celle-ci, qui arrivera la semaine prochaine par contre, puisqu'il ça demande un petit peu plus de montage que celle-ci. Je crois que mon fond vert sera dégueulasse si je le fais en fond vert, donc vous verrez la vidéo avec mon fond vert non enlevé tout le long de la vidéo, puisque avec la lumière et tout ça, sinon ça fera des trucs dégueulasses, donc je veux éviter. Mais au moins vous aurez vu quand même un truc sympathique tout le long. C'est mon fond vert. Ne rigole pas, espèce de connard. Incroyable. Bon, bah moi je vous dis à une prochaine vidéo, puisque là, donc la prochaine arrive dès la semaine prochaine. Comme je vous l'ai dit, ce mois-ci sera un petit peu compliqué avec le nombre de vidéos, parce que je suis sur 2 déménagements en simultané. Donc j'essaie de faire de mon mieux, et je suis désolé d'ailleurs pour la chaîne secondaire qui va être sacrifiée sur l'hôtel pour continuer à publier surtout cette chaîne-là. En tout cas, j'espère que vous apprécierez et que vous continuerez à suivre mes vidéos. Et moi, je vous dis à une prochaine.